Bonjour, je suis le docteur Christian Kadimantomba, médecin généraliste. Avec moi aujourd'hui, on va parler sur la drépanocytose, appelée communément anémie SS. Pourquoi devons-nous parler de cette maladie? Parce que c'est une maladie qui est très fréquente dans la race noire et elle touche essentiellement l'Afrique subsaharienne. Sa prévalence en Afrique centrale est de 25% et en Afrique, en RDC particulièrement, 2% de naissances, les enfants qui naissent, 2% de ces enfants-là ont l'anémie SS. Et c'est quoi l'anémie SS? Vous savez que dans le sang, on a des cellules, entre autres le globule rouge. Et à l'intérieur de ces globules rouges-là, on a une protéine qu'on appelle hémoglobine. C'est cette protéine qui transporte l'oxygène que l'on respire jusqu'au niveau des tissus. Et cette protéine-là prend le CO2 des tissus pour l'amener vers l'extérieur du corps. Et cette hémoglobine-là peut avoir des anomalies. Et cette anomalie entraînera ce qu'on appelle l'anémie SS. Et l'anémie SS, c'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire que ce sont les parents qui vont transmettre la maladie aux enfants. Et il y a une mutation au niveau du bras court du chromosome 11, au niveau du 6e codon exon, où l'adénine est remplacée par la thymine. Ça va entraîner une conséquence, genre au niveau du 6e acide aminé du bêta-globuline, où le glutamate sera remplacé par la valine. Avec comme conséquence, il y aura constitution d'une hémoglobine qui est pathologique et ce qui va entraîner une déformation du globule rouge. Le globule rouge va prendre la forme d'une banane, raison pour laquelle on l'appelle anémie falciparum. Et par rapport à la clinique, il faudrait savoir qu'il y a 3 ordres de crises qui touchent la vie d'un enfant anémique. Nous avons des crises douloureuses type vaso-occlusif, c'est-à-dire l'enfant anémique va se plaindre de douleurs au niveau des os, de douleurs au niveau de l'abdomen, de douleurs au niveau du thorax. Et puis nous avons également des crises anémiques, des crises hématologiques. L'enfant sera sujet à des anémies qui seront dues soit à une séquestration splénique, ça veut dire que les globules rouges qui sont déformés vont être kidnappés au niveau de la rate. Et également, il y a une hyperhémolyse. Il y a une destruction massive de globules rouges parce que ces globules rouges-là ont une hémoglobine qui est anormale. Et à part ça, il y a également l'aplasie médulaire qui est également favorisée par un virus qu'on appelle le parvovirus B19. Et également, nous avons des crises infectieuses parce que l'enfant qui est anémique et a souvent de problèmes au niveau de son système immunitaire. La rate qui est un tissu, un organe lymphoïde ne fonctionne pas bien chez un enfant anémique. Et également, nous avons l'altération de la voie alterne du complément. Et également, il y a l'absence de l'opsonine, ce qui fait qu'un enfant anémique est souvent sujet à des infections à répétition. Et le premier symptôme survient souvent à l'âge de 6 mois. Où l'enfant viendra avec sa mère, la mère viendra avec l'enfant qui va présenter des tuméfactions douloureuses au niveau de dos de main et également au niveau de dos de pied. Et l'enfant sera sujet à des anémies sévères qui nécessitera également une transfusion. Et également, l'enfant sera sujet à des infections à répétition, genre des méningites, une ostéomyélite et également d'autres infections. Et également, il faudrait aussi savoir que par rapport à la clinique, il y a certains facteurs qui font en sorte qu'un enfant puisse faire une anémie SS qui est moins grave par rapport à un autre, c'est-à-dire la présence de l'hémoglobine F. Il y a la présence, l'association avec l'alpha-thalassémie et également l'appartenance à certains aptotypes. Et quelles sont les complications de l'anémie SS? Parce qu'on dit que le globule rouge vont changer ainsi leur forme, vont devenir falciformés et ces globules rouges-là vont obstruer un peu les vaisseaux et en aval, les cellules vont entrer en souffrance, ce qui va entraîner des complications de la tête aux pieds. Au niveau du système nerveux central, on aura ce qu'on appelle un AVC, un accident vasculaire cérébral qui peut être ischémique ou peut être hémorragique. L'enfant peut être sujet à des épilepsies et également on peut avoir des troubles des fonctions intellectuelles. Au niveau des yeux, l'enfant peut avoir ce qu'on appelle des hémorragies au niveau des yeux, peut avoir une uvéite, aller même à un décollement rétinien. L'enfant peut devenir aveugle. Au niveau du cœur, l'enfant peut devenir aveugle. Au niveau du cœur,
on peut avoir une cardiopathie cyclanémique, c'est-à-dire que le cœur de l'enfant va prendre un peu du volume, et puis on aura de pathologies au niveau de muscles du cœur. Au niveau du thorax, on aura ce qu'on appelle le syndrome thoracique aigu, où, parce que les cellules du poumon sont en souffrance, il y aura une infection, on aura l'embolie pulmonaire, et également on aura aussi la destruction, les cellules de os du thorax vont également entrer en souffrance. Et au niveau de l'abdomen, il y aura d'abord une fibrose au niveau du foie, et également on aura une lithiase vésiculaire. On aura également les cellules de l'intestin vont également entrer en souffrance. On aura un syndrome mésentérique. On aura également l'atteinte au niveau de reins. Les reins ne vont plus bien fonctionner. On aura une insuffisance rénale avec une insuffisance rénale terminale. On aura également une maladie rénale chronique. Et au niveau des organes génitaux, on aura ce qu'on appelle le priapisme, qui est une urgence qu'on doit lever en dehors 6 heures. Au niveau des os, on aura des infections, une ostéomélite. On aura également une nécrose, une nécrose aseptique de la tête fémorale, nécessitant faire une prothèse totale de la hanche. Et au niveau de membres, on aura des ulcères malléolaires. Et par rapport au diagnostic, pour poser le diagnostic de l'anémie SS, d'abord cliniquement, pour suspecter, on va vous dire que l'enfant a fait sujet de plusieurs transfusions. Hein, l'enfant qui est polytransfusé, et dans la famille, on a des gens qui souffrent d'anémie SS, et le médecin va demander alors des examens. On peut faire des tests de falciformation, les tests de Mel, on peut faire le test de solubilité, on peut faire le PCR, hein, on peut également faire le test d'électrophorèse d'hémoglobine. Et comment traiter cette maladie? Comme c'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire que ce sont les parents qui donnent ça aux enfants, qu'est-ce que nous devions faire? On peut également éviter cette maladie. Comment l'éviter? Il y a ce qu'on appelle le conseil génétique. Il faut éviter les unions entre deux partenaires qui sont sujets de mettre au monde des enfants SS. Qui sont ces types de partenaires? Il faut d'abord connaître son statut hémoglobinique. Et si on a un partenaire qui est AS, et il se met en couple avec un autre partenaire AS, vous avez 25% de chance d'avoir un enfant SS. Si vous avez un partenaire qui est AS, vous mettez en couple avec un autre partenaire qui est SS, vous avez 50% de chance d'avoir un enfant SS. Et si vous avez un partenaire qui est SS, vous mettez en couple encore avec un autre partenaire SS, vous avez 100% de chance d'avoir un enfant SS. Et comment traiter si vous avez un enfant qui est anémique? Lorsque l'enfant vit avec de crises douloureuses, il faut faire une hyperhydratation, donner le sérum glycosé, et également, il faudrait donner les antidouleurs. Et lorsque l'enfant vous vient avec anémie, il faut transfuser. Et lorsque l'enfant vous vient avec infection, il faut donner des antibiotiques. Et donc, c'est un peu ça la prise en charge de l'anémie SS. C'est ce que je pourrais dire. Je vous remercie.